5 minutes pour vous faire connaître et apprécier l'histoire du Saint-Honoré. En 5 minutes, ça va être juste, mais je vais essayer de condenser. Alors c'est parti pour l'histoire du Saint-Honoré, le saint patron des boulangers. Bon, d'abord, de quoi est composé le Saint-Honoré? D'ailleurs, pour les besoins de la vidéo, je dirais le Sainto à partir de maintenant pour que ce soit plus rapide. Le Sainto est composé d'un cercle de pâte feuilletée ou de pâte brisée, sur lesquels sont disposés des choux à la crème enrobés de caramel et garnis d'une crème chibouste ou chantilly. Bien sûr, les recettes et les techniques varient d'une pâtisserie à l'autre, et certains font sur des disques de pâte feuilletée, d'autres sur des cercles de pâte brisée ou même de pâte sablée. Certains utilisent de la crème pâtissière parfumée au kirsch ou à la vanille, tandis que d'autres viennent pocher de la ganache montée sur le dessus. Chaque pâtisserie a sa spécialité et son petit truc pour la rendre unique. Mais les bases sont posées. Mais qui a eu l'idée de génie de faire ce dessert? Eh bien c'est Auguste Julien qui, dans les années 1850, va inventer ce dessert. Auguste travaille alors dans la maison Chibouste. Oui, qui tient le même nom que la crème Chibouste, c'est là qu'elle a été inventée. Il s'inspire de base du flan suisse, qui est une sorte de brioche fourrée avec de la crème pâtissière. Mais malheureusement à l'époque, le dessert se tient très mal. En quelques heures, il vient à s'affaisser et devient immangeable. Auguste a l'idée de le retravailler pour qu'il se tienne et qu'il se conserve bien mieux dans le temps. C'est là qu'est né le Saint-Honoré. Pourquoi ce nom? Et c'est là où Auguste a été très malin, car le nom a un double sens. Tout d'abord, c'est pour faire référence au lieu de la maison Chibouste, qui se situe rue Saint-Honoré. Un bon coup de pub quand un gâteau porte le nom de l'adresse de sa pâtisserie. Mais bien sûr, il rend aussi hommage à Saint-Honoré, le 8e évêque d'Amiens, qui est le saint patron des boulangers. D'ailleurs, petite parenthèse sur Saint-Honoré, il est né au 6e siècle dans une famille noble d'Amiens. Il est élu évêque à l'âge de 35 ans malgré son refus. Il était grandement réputé pour sa piété, sa charité et ses miracles. Il meurt en l'an 600 et il devient connu dans toute la France. Il est invoqué par les boulangers, pâtissiers, confiseurs, fariniers, les meuniers, les chandeliers et les potiers pour être leur saint. Mais comment est-il devenu le saint patron des boulangers? Selon la légende, Saint-Honoré se sentait indigne d'être prêtre. Un jour, un ange lui apparut et lui annonça qu'il deviendra un très grand évêque. Pour le convaincre, l'ange toucha sa bouche avec un doigt de feu, ce qui lui laissa une marque indélébile. Plus tard, lorsque Saint-Honoré fut élu évêque, son ancienne nourrice, qui était boulangère, apprit la nouvelle. Elle n'y crut pas et dit « Je croirais que mon fils est un évêque lorsque mon pétrin fleurira. » Et ni une ni deux, son pétrin fleurit. Et elle reconnut ainsi le miracle de Saint-Honoré. Un autre des miracles attribués à Saint-Honoré concerne un boulanger de Paris, qui lui vouait une très grande dévotion. Un jour, il passa dans sa rue et alla prier avec lui. Mais son pain était au four. Et bien sûr, il le laissa sans surveillance. Lorsqu'il revint, il pensait que son pain allait être brûlé. Mais il le trouva au contraire parfaitement cuit et même meilleur que d'habitude. Il comprit que c'était la bénédiction de Saint-Honoré qui avait protégé son four. C'est depuis ce jour que Saint-Honoré est devenu le saint patron des boulangers. Et pour finir, parce qu'on a un peu de temps, je vais vous présenter quelques variantes du Saint-Honoré. Saint-Honoré au citron basilic, qui remplace la crème chibouste par une crème citron, et au basilic frais, et qui décore le gâteau de zeste de citron et de feuilles de basilic. Le Saint-Honoré des rois, qui combine le Saint-Honoré avec la galette des rois, en ajoutant de la frangipane entre la pâte feuilletée et les choux, et cachant une fève dans l'un des choux. Le Saint-Honoré à la framboise et au coquelicot, qui associe le goût acidulé de la framboise au parfum délicat du coquelicot, en utilisant une crème pâtissière aromatisée au coquelicot et des framboises fraîches pour garnir les choux. Et enfin, le Saint-Honoré au chocolat qui utilise des choux au cacao, une crème pâtissière au chocolat et une ganache au chocolat pour réaliser un gâteau tout chocolat qui ravira les amateurs de cacao. Voilà, j'espère vous avoir appris pas mal de choses sur le saint patron des boulangers et sur son dessert qui porte son nom, et à la prochaine!